Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie de ce jeudi 12 octobre 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est un appel à la gloire et à la vertu. Alléluia. Le verset est pris de 2 Pierre 1, verset 3, qui nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Alléluia. Le pasteur nous dit, le verset ci-dessus dit que Dieu nous a appelés à la gloire et à la vertu, ce qui signifie que nous avons été appelés à une vie d'honneur, de dignité céleste et d'excellence. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, votre vie est une vie d'honneur, de dignité et d'excellence. Gloire à Dieu. Le classique amplifié dit, du même verset, qui nous a appelés par et pour sa propre gloire et excellence, la vie vertu. Il ne devrait plus y avoir de médiocrité dans votre vie, parce que l'excellence œuvre en vous. L'apôtre Paul dit, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 12, « Nous vous avons encouragé, nous vous avons réconforté et nous avons continué à vous exhorter à vivre le genre de vie qui plaît à Dieu, qui vous appelle à partager son propre royaume et sa gloire. » Alléluia. Quelle vie il nous a donnée. Comment pourriez-vous vivre une vie ordinaire quand vous avez un appel à la gloire et à la vertu? Peu importe à quel point les choses deviennent sombres et lugubres dans ce monde, soyez inébranlables. Parce que votre voyage dans la vie est dans une seule direction, vers le haut et vers l'avant. Vous n'êtes pas de ce monde. Votre chemin est différent. Et c'est un chemin de gloire et d'excellence, de prospérité et de succès, de paix et de joie. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui explique quelque chose de vraiment petit, concis, court, mais très intéressant. Il nous explique la vie que nous avons reçue. Nous avons eu un appel pour vivre dans la gloire et dans l'excellence, dans l'honneur et dans la vertu. Alléluia. Donc, il nous dit le verset d'ouverture, 2 Pierre 1, verset 3. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Ça veut dire que tout ce qui contribue pour vivre une vie de divinité. Quand on parle de piété, on parle de divinité. Pour vivre une vie surnaturelle, pour vivre une vie, la vie de Dieu. Donc, il veut dire que on a tout reçu. Tout ce dont on a besoin pour vivre la vie de Dieu, on a tout reçu sur cette terre. Maintenant, il dit au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il dit comment est-ce qu'on vit cette vie-là? C'est lorsque on connaît Jésus, lorsque on a une intimité avec lui et on rentre dans sa gloire, on rentre dans son excellence. Donc c'est quelque chose qu'on a partagé, c'est quelque chose qu'on a reçu, mais on le reçoit par la connaissance de Jésus. Donc le pasteur nous explique ici que, en fait, quand il parle de gloire et vertu, il veut dire par là que nous avons été appelés à une vie d'honneur, mais pas n'importe quel honneur. Les honneurs célestes, une vie de dignité céleste, une vie d'excellence céleste. C'est-à-dire que l'excellence de Dieu, la dignité de Dieu, l'honneur de Dieu est devenu la nôtre. Je répète, l'excellence de Dieu, l'honneur de Dieu, la dignité de Dieu est devenue la nôtre. Donc quand tu comprends cela, tu n'as pas de raison à t'inquiéter pour quoi que ce soit. Parce que tu ne vis pas dans ta propre dignité humaine. Tu ne vis pas ta propre unité de ta famille, non. Tu vis dans un honneur, une dignité et un respect complètement céleste. Ça veut dire que la terre entière, la création entière a été appelée, a été ordonnée de nous respecter, a été ordonnée de nous honorer. Vous comprenez? On est le chef-d'œuvre de Dieu, on est sa création la plus parfaite. Donc il a ordonné à toute la création de nous honorer, comme lui il est honoré. Pas de nous prier, non. On est des dieux, mais on ne reçoit pas la prière. Mais on est honoré au même titre que lui. On est rentré dans la gloire de Dieu. On a été glorifié. Donc la gloire qu'il partage, on la partage. L'honneur qu'il partage, on le partage. La dignité qu'il partage, l'excellence, tout. C'est-à-dire que tout ce qu'il est, on est. La Bible dit que tel il est, tel que nous sommes dans ce monde. Tout ce que Jésus est, tout ce que Dieu est, on est. Vous comprenez?
Donc ici, le pasteur nous explique ici, quand on parle de vertu, on nous parle d'excellence. Parce que le verset de vertu nous dit, on a été appelé par sa gloire, par sa propre gloire et par sa vertu. Il veut dire par là qu'on a été appelé à partager sa gloire. On a été appelé dans sa gloire et dans son excellence. Il nous dit que les vertus, il veut dire excellence. Ça veut dire que on a été ordonné pour être excellent toujours. Ça veut dire que même quand tu fais des choses qui ne sont pas forcément bien, devant Dieu, c'est excellent. Ça veut dire que tu as la possibilité d'être tout le temps excellent. Pas une fois en passant. Ça veut dire que ta vie maintenant part de gloire en gloire, d'excellence en excellence. Ça passe, ça va jamais derrière, ça ne fait qu'avancer de l'avant. Parce que tu as été ordonné, tu as été créé comme ça pour produire tout ce qui est excellent. Pour produire tout ce qui est digne, tout ce qui est agréable à Dieu. Tout ce qui est honorable pour lui. Donc tu ne fais pas exprès. C'est ta nature de pouvoir lui faire plaisir. C'est ta nature de pouvoir être excellent. C'est ta nature de pouvoir le plaire. Plaire à Dieu. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que nous ne sommes pas ordinaires. Nous ne sommes pas une création quelconque de Dieu. On est une création qui a été assignée pour être excellent. C'est impossible qu'on soit médiocre. C'est impossible pour nous d'être médiocres. C'est impossible pour nous d'être moyen. Non, on n'est pas moyen. On n'est pas médiocre. On est seulement excellent tous les jours. Donc, tout ce que nous faisons, nous sommes excellents. Nous sommes honorés. Nous sommes élevés en dignité. On est digne. On est royal. On n'est pas des gens ordinaires. C'est-à-dire qu'on doit être respecté. Ça ne veut pas dire que non, on doit imposer le respect dans ce monde. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut seulement dire que on a une manière de se comporter qui est différente, qui impose le respect. Ça veut dire que notre respect n'a pas besoin de le forcer. Notre excellence n'a pas besoin de le forcer. C'est quelque chose qui est inné en nous. On a été construit, on a été créé comme cela. Pour être honoré, pour être excellent, pour être respecté. Parce qu'on est complètement divin. Donc, le pasteur maintenant nous dit aussi que 1 Thessaloniciens, Paul a dit, il dit, nous avons été encouragés, nous vous avons reconfortés, nous avons continué à vous exhorter à vivre le genre de vie qui plaît à Dieu. Ça veut dire quoi? On ne peut pas plaire à Dieu si Dieu n'a pas décidé qu'on le plaise. On ne peut pas plaire à Dieu de ses propres forces. On ne peut pas dire je vais plaire à Dieu. Non. C'est parce qu'on a été créé déjà pour lui plaire comme on le fait naturellement. Je répète, on a été créé déjà pour lui plaire comme on le fait naturellement. Avant nous, les gens essaient de lui plaire. Ils n'ont pas pu. Parce que c'était impossible pour eux de lui plaire étant donné à cause de leur nature. Mais nous, on a reçu sa nature à lui. On est ses enfants. Est-ce qu'un enfant sur cette terre doit faire ses efforts pour que son père l'aime, ou sa mère l'aime? Est-ce qu'un bébé nouveau-né doit faire des efforts pour que son père ou ses parents l'aiment? Non, c'est naturel. Il est né comme ça, ses parents l'aiment automatiquement parce que ce sont ses enfants. C'est comme ça que Dieu nous aime. Automatiquement, on est comme lui. Il nous aime tel que nous sommes. On lui est déjà naturellement agréable. Ok? Donc, c'est comme ça qu'il nous a dit, c'est comme ça que le Paul nous dit ici que vous exhortez à vivre le genre de vie qui plaît à Dieu. Ici, ça ne veut pas dire que vous devez vous forcer à lui plaire. Donc, ça veut dire seulement que vous plaisez déjà à Dieu. Donc, continuez à vivre comme ça. Fortifiez-vous dans la parole. Devenez encore de plus en plus excellent, de plus en plus conscient de qui vous êtes et vivez une vie excellente, vivez une vie de liberté en plaisant à Dieu, naturellement. Alléluia. Donc, il nous dit ici que peu importe les difficultés que nous traversons, peu importe ce que nous voyons dans ce monde, nous devons être inébranlables. Pourquoi? Parce que nous avons été créés pour être excellents, pour être honorés de tout, pour être respectés, pour être royal. On est rendu la classe de Dieu, on est royal. On a la qualité de vie de Dieu. Ce que Dieu est, c'est ce que nous sommes. Ce qu'il a, c'est ce que nous avons. Donc, on n'est pas des gens normaux, on n'est pas des gens ordinaires. Donc, refusons de vivre la vie normale, la vie animale. Refusons de vivre la vie humaine. On n'est pas humain. On est des dieux qui avons une espérance humaine. On est des dieux qui avons des corps humains, mais on n'est pas humain. On a reçu la vie de Dieu qui est excellente, qui est parfaite, qui est élevée, qui est honorable. Et c'est ce qu'on vit. Et on le fait sans faire exprès. On est naturellement parfait, honorable, excellent devant Dieu. Donc on ne fait que profiter de notre divinité. On a tout reçu, tout ce dont on a besoin pour plaire à Dieu, on a tout reçu. Il n'y a rien qu'on n'a pas reçu pour plaire à Dieu. Il nous aime naturellement. Parce qu'on est sorti de lui, tout simplement. Donc frères et sœurs en Christ, plus vous êtes conscient de ça, plus vous étudiez la parole de Dieu, plus vous êtes conscient de cela,
plus ça commence à marcher dans votre vie. Ce n'est pas la magie. Il faut être conscient de cela. Il faut d'abord l'étudier, être conscient de ça, l'étudier, le méditer et être conscient de cela. Donc, notre chemin maintenant, c'est un chemin de gloire, de succès, de prospérité, de paix et de joie. Et tous les jours, on peut le créer. On peut aussi marcher dedans naturellement. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Et je fais l'expérience de sa bonté, de sa miséricorde aujourd'hui. Ma vie est une vie d'honneur, d'excellence et de louange. De gloire et d'action de grâce. Au Seigneur en tout temps. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Soyez bénis.